Ça, c'est complètement la raison pour laquelle tu n'arrives pas à perdre du poids, même en faisant des choix sains au restaurant. Tu ne sais jamais exactement ce qu'il y a dans les plats, la quantité d'huile, de beurre, ce qu'il y a dans les sauces. Et de manière générale, le total calorique d'un repas, c'est hyper compliqué à estimer. Si tu es dans une optique de perte de gras et que tu souhaites optimiser tes restaurants, cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui souhaitent optimiser. Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais ce type de vidéo, je me prends des foudres. Si tu as envie de profiter du resto sans rien compter, c'est ok. Ce que je te conseille de faire quand tu vas au resto, et si tu comptes tes calories, c'est d'estimer chaque ingrédient de manière séparée, donc de les entrer séparément dans ton application, et ensuite de surestimer le total calorique de environ 20%. Comme ça, tu es sûr d'avoir de la marge, entre guillemets, dans ton calcul, parce qu'on a tendance à vraiment sous-estimer ce qu'on mange en termes d'apport calorique. Sinon, ce que je te conseille de faire pour rester en déficit calorique, même en ayant des sorties au resto, c'est évidemment d'optimiser les choix de tes plats, mais également d'optimiser autour de ce fameux repas. C'est-à-dire que sur un repas au resto, on a tendance à avoir beaucoup de lipides et de glucides. Protéines, ça dépend. Réduis tes glucides et tes lipides autour de ce repas-là pour pouvoir te dégager une enveloppe de calories supplémentaires pour le repas libre en question. Si tu galères dans ta perte de poids, je te laisse cliquer sur le lien en bio pour rejoindre la liste d'attente pour les coachings qui commencent en août. Je te souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Bisous!